Les coulisses de l'artisanat. Avec Iti Radio. Je suis devant le stand du rucher et miel d'Alexandre. C'est un producteur local qui produit à Socats et qui nous propose tout un tas de miels différents. Alors bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, c'est le miel de Socats. Voilà, je proposais tous les miels. Il y en a beaucoup de différences. Il y en a des ronces, tilleul, acacia, bourdaine. Il y en a presque tous les miels que vous voulez goûter, quoi. Alors je suis très content de rencontrer un apiculteur parce que vous êtes aussi du côté des abeilles, etc. Il y a une saisonnalité dans l'apiculture parce qu'on sait que les abeilles, dès que l'hiver arrive, elles sont inactives. Donc racontez-nous un petit peu ce que vous faites au fil des saisons en fait. Quel est le travail de l'apiculteur au fil des saisons? Oui, nous commençons par exemple, les saisons, c'est commencé en mai. C'est commencé à peu près le 10 mai, 10-15 mai, ça dépend. C'est quand les acacias commencent à fleuriser. Nos premières récoltes, nous faire de l'acacia, voilà. Et après ça dépend des temps, quel temps de produire le miel, ouais, voilà. Et après, voilà, nous récoltons le miel, nous pouvons récolter jusqu'à octobre. Le dernier miel que nous récoltons, c'est le calune. Et après, à partir de novembre, nous commençons à nourrir les abeilles. Et à partir de décembre, les abeilles commencent à dormir, quoi. Voilà. Et après c'est l'abeille qui travaille, l'abeille s'endort, elle hiberne en quelque sorte en hiver et puis dès que la température remonte un petit peu, elle se réveille. Et oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a tout un travail de repérage aussi pour savoir où placer les ruches, à quel endroit. Ça, vous le faites ça aussi? Pas spécialement. Alors vous avez plusieurs types de miel. On voit une différence de couleur notamment. Il y en a des différentes couleurs, non? Après il y en a des différents goûts aussi. Ça dépend. Après les miels, c'est un peu comme les médicaments, parce que tous les miels, par exemple, quand vous prenez des ronces, c'est le miel pour les bronchites. Quand vous êtes les bronchites ou quelque chose comme ça, ça vous aide beaucoup. Après les tilleuls, c'est le miel pour les angines, quand vous mal au gorge ou quelque chose comme ça. Les bourdaines, c'est le bien quand digestion ou quelque chose, vous êtes l'estomac et tout ça. Les acacias, c'est le bien pour les cuisiniers. Et voilà, c'est tous les miel, c'est pas que des goûts qui différencient. Quand même, il y en a c'est comme les médicaments aussi. Les jeux sont... Il y a des goûts et des vertus différentes donc en fonction de chaque miel. Donc c'est intéressant d'aller voir une miellerie pour avoir tous ces conseils-là en disant monsieur, moi j'ai plutôt des problèmes d'estomac, j'ai plutôt mal à la gorge, j'ai plutôt ceci, cela. Et en fonction de ça, dans le commerce, on a de plus en plus on dit de faux miel, de miel frelaté. Et parce que du coup, qui mettent les sucres, oui, dans la Intermarché ou dans d'autres magasins, vous pouvez acheter le miel avec le glucose et c'est le miel qui vient de Chine ou d'autres pays. Voilà, non, nous faire le miel, c'est le miel à France, c'est le faire dans notre région, les Gironde. Voilà, c'est vraiment le miel à nous faire d'analyser tout le temps, c'est avec les michauds. C'est le michaud qui nous fait des analyses de tous les miels. Et après, voilà, il n'y a pas de trafic sur le miel. Mais c'est important d'aller, surtout en particulier pour le miel, d'aller voir un producteur local qui produit du miel local parce que c'est l'assurance que c'est justement un vrai miel et que c'est pas un miel, un miel frelaté. Il y en a et en plus maintenant il y en a des lois des Français qui, par exemple, vous achetez le monde miel et le monde miel vous plaise pas, vous voir n'importe quel laboratoire et après quand le laboratoire le trouve le sucre ou glucose ou les médicaments ou les d'autres choses, moi c'est le risqué entre 5 000 et 15 000 d'amende et pendant les 5 ans j'ai pas le droit de faire le marché. Voilà, ça veut dire que c'est pas intéressant. Donc faut pas tricher quoi, faut pas tricher. Merci beaucoup en tout cas. On vous trouve à Socats dans votre miellerie et puis sur internet vous tapez le rucher d'Alexandre, je crois. Rucher d'Alexandre.
Et on vous trouve, j'imagine, vous redistribuez ensuite ce miel dans les différentes épiceries, les différents commerces, peut-être chez l'épicurienne qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces informations sur le miel. Les coulisses de l'artisanat. Avec Iti Radio.